L'Agence de médecine préventive et le ministère de la Santé et de la Protection sociale du Togo collaborent depuis 12 ans sur la surveillance des méningites dans le pays. Aujourd'hui, 30 septembre 2015, ils ont organisé un atelier de restitution des résultats de la première phase du projet Pneumotone qui évalue l'impact du vaccin PCV13 sur les méningites et pneumonies dans tous les groupes d'âge dans les districts de Tone et Senkas au nord du Togo. Les méningites à méningocoque, c'est la région des savanes qui est la plus fortement atteinte, puis vient la région de la Kara. Pour ce qui est des méningites à pneumocoque, toute l'étendue du territoire peut être exposée à ces épidémies. Et donc, la situation qui est celle de la région des savanes et particulièrement des districts de Tone et de Sinkassé peut être transposée dans les autres districts pour tirer les leçons de ce qui se fait dans ces deux districts et pouvoir organiser la lutte, c'est-à-dire la surveillance et la prévention contre ces affections dans tous les districts sanitaires du Togo. Nous envisageons, nous, une présence assez durable dans la région des savanes, notamment à Dapan. Vous savez qu'il y a le palu, il y a beaucoup d'autres pathologies auxquelles on pourra s'intéresser. Et nous travaillons à rechercher des bailleurs et des partenaires pour pouvoir continuer à travailler avec nos collègues de la région des savanes sur la durée. C'est vrai que le projet peut-être va se terminer d'ici 2 ans, fin 2017-2018, mais nous sommes déjà en train de travailler à mener d'autres projets au bénéfice de la santé des populations. Nous, on s'est intéressé aux méningites pour bien comprendre quelles étaient les causes et ensuite quelles étaient les possibilités de prévention, puisqu'il y a des nouveaux vaccins conjugués contre plusieurs germes, donc contre le méningocoque de sérogroupe A et contre le pneumocoque, qui peuvent éviter la majorité des cas de méningite. Donc comme ces vaccins ont été introduits au Togo en 2014, on a voulu d'abord documenter la fréquence des maladies avant l'introduction des vaccins et ensuite pouvoir mesurer l'impact du vaccin une fois qu'il était utilisé dans la population. Quant aux pneumonies, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins, mais c'est une cause très importante de maladies et de décès chez les petits enfants. Mais aussi, on a trouvé dans notre étude une maladie fréquente chez les adultes et les personnes âgées. Et certaines de ces pneumonies sont également évitables par la vaccination. C'est pour ça qu'on travaille sur les méningites et pneumonies ensemble. L'étude de surveillance menée dans les districts de Tone et de Senkas auprès de tous les groupes d'âge de la population a permis de montrer que le pneumocoque est aujourd'hui la première cause des méningites bactériennes aiguës et des pneumonies chez les enfants et les adultes dans cette région.